Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Hi everyone, que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci de me regarder, merci d'être encore là, merci de vous abonner. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, veuillez vous abonner sur Nancy Ngalula NNTV. C'est bien moi, votre humble servante depuis l'Amérique. Aujourd'hui, je m'aimerais parler à une personne. Je viens parler de la solitude. Après, je parlerai aussi de la prière. Parce que je suis le fruit de la prière. Tel que vous me voyez là. Et j'ai à passer un moment dans la solitude, je vous dis, pas parce que on m'avait abandonné, pas parce que j'étais rejetée, pas parce que on m'avait condamné, mais dans la vie de chacune de nous, de chaque personne dans le monde, c'est vraiment important de passer dans un moment où tu te retires des autres, où tu te retires de ton confort, où tu te retires de ce que tu aimes, où tu te retires de la vie quotidienne que tu as chaque jour, où tu te retires, tu te détaches des choses que tu aimes autant, mais tu te dis, pour ma vie, parce que j'ai besoin de Dieu, laisse que je puisse mettre ça à côté et que je puisse chercher Dieu de tout mon cœur et que je puisse m'enfermer quelque part et que je puisse rester quelque part jusqu'à ce que je vais voir Dieu. Je vous donnerai aussi des exemples. Il y a dans la Bible les gens qui ont tout abandonné pour suivre Dieu et des gens qui sont montés à la montagne pour chercher Dieu. Et laisse-moi vous dire, si tu le fais, la Bible dit, Dieu est celui qui écoute la prière. Dieu est celui qui écoute la prière. Donc, il ne manquera pas de vous écouter. C'est ça, ce que j'aimerais vous parler. Restez scotchés. Je m'en vais à dire merci à tout le monde qui sont déjà abonnés sur mon compte YouTube, Nancy Ngalula NNTV. Je vous dis infiniment merci. Vous êtes devenus ma famille. Je dis aussi merci à mon église Silo à Kinshasa. Je dis merci à Daddy Sumbela et à Mami Sumbela, Lili Hilda. Je vous dis infiniment merci. Je dis merci à ma famille. Je dis merci à tout le monde qui me connaisse. Je dis merci aux gens qu'on a passé des études ensemble. Et je m'en vais dire merci à tout le monde qui sont là, en train de m'encourager, de m'écrire le message d'encouragement sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, même sur YouTube. Je vous dis merci. J'ai dit merci à frère Cédric Morespo. J'ai dit merci. Je ne saurais pas citer tous vos noms, mais je vous promets, je ferai une émission spéciale par la grâce de Dieu pour remercier tout le monde parce que vous êtes important dans ma vie. Vous êtes devenus ma famille. Que Dieu vous bénisse. Pour commencer, je dirais ceci. Je vais commencer avec la solitude, comme je vous ai dit. La solitude, c'est une façon de rester seule. Une personne qui se décide de rester seule, momentanément ou durable. Mais ce que moi, j'aimerais vous parler, vous partager, c'est pas la solitude durable. Parce qu'on ne peut pas choisir de rester seul pour toute la vie. Pour toute la vie sur cette terre, ce n'est pas bien. On est déjà né par une personne. On a des petits frères, des neveux, des nièces. On ne peut pas choisir de rester que seul à tout moment, en tout lieu. C'est vraiment pas bien. La solitude dont moi j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la solitude momentanée. Donc, pour un temps, tu te décides de s'écarter des autres. Pour un temps choisi, un temps déterminé. Tu sais que je me suis affichée beaucoup ces derniers moments. Ok, c'est bon, mais je vais prendre un temps pour chercher Dieu. Dans la prière, dans des sacrifices, dans... Personnellement, je dirais, personnellement, dans mon intimité, je choisis de chercher Dieu personnellement, la solitude momentanée.
C'est ça, c'est que je voulais partager. Mes frères et sœurs, dans notre vie sur cette terre, si tu veux écrire une histoire avec Dieu, il te faudra passer par la solitude. Lorsque tu sortiras, tu auras une histoire à rencontrer aux autres. La solitude permettra d'écrire une histoire avec Dieu. La solitude te permettra de comprendre le but pour lequel tu as été créé. La solitude te permettra de comprendre la volonté de Dieu sur ta vie. Laisse-moi vous donner un exemple, ou 3 exemples, je parlerai. Première personne qui a y a passé dans la solitude, c'était Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est descendu sur cette terre. La Bible dit, en lui, on lui a trouvé aucun péché. Donc, il a vécu en chair et en os comme toi et moi. Et jusqu'à ce qu'il est monté au ciel, il est mort et il est ressuscité de mort. Donc, Jésus est allé prier à la montagne. La Bible dit, il est monté. Après avoir prié, il a été tenté par les diables, mais il n'était pas tombé. Pourquoi? Parce que le moment qu'il a y à passer dans la montagne, dans l'intimité avec Dieu, il était revêtu de la puissance, de la supériorité, de la domination, de l'autorité, de tel point que lorsqu'il est descendu, même s'il était tenté, mais il n'était pas tombé. Pourquoi? La solitude, le moment où il s'est écarté des autres, de ses disciples, il a eu à être équipé pour vivre mieux sur cette terre. La solitude te donnera l'histoire à rencontrer aux autres. La solitude déterminera, je dirais même, votre avenir. Parce que le moment où tu t'arrêtes pour se ressourcer, tu auras des instructions. Tu auras de choses que toi-même tu as attendues. Tu auras des choses que Dieu va te parler personnellement. Et que si tu le mets en pratique, et ça te bénira énormément. Je vais vous donner mon exemple, mes frères et sœurs. Moi-même que je vous parle de la solitude, à Kinshasa, il y a eu un moment où je me suis écartée de tous, de toutes les personnes qui étaient là, mes amis. J'avais une amie, Ito Manadej, j'étais salie. On se voyait presque chaque jour. Elle et moi, on ne s'est jamais chamaillé. Elle et moi, on s'entend bien jusqu'aujourd'hui. Et il y a eu un moment où je m'étais décidée de ne plus aller le voir, la revoir. Vous voyez, je me suis enfermée dans la chambre. Je vous dis, pour prier. Et j'étais là à l'église Silo. Les gens qui priaient avec moi peuvent le témoigner aussi. J'ai manqué aucun de nos cultes. J'étais là. J'avais choisi ma place. C'était à la 3e rangée. J'étais là, mes frères et sœurs, pour écouter la parole de Dieu. Et la solitude que je vous parle, ce n'est pas une obligation, mais ça vient dans ta tête lorsque tu te vois. Je vous ai dit mon témoignage, comme j'avais donné l'offrande à l'église, et puis les choses qui s'est passées. La solitude est qu'on forcé yote, mon tout père forcé yote. Mais c'est toi-même, tu vas voir que où est-ce que je suis en train de partir? Et comment est-ce que je ne vois pas ceci? Et pourquoi est-ce que, jusqu'à maintenant, des choses que Dieu m'avait dit, elles ont tardé? Pourquoi est-ce que ma vie semble stationnée? Donc, la solitude, ezalate moutako repoussé aller dans la solitude, non. Pas parce que bah abandonné on a famille na bino, pas parce que bazozo a soin na yote, pas parce que bah yinio. Mais il y a une sorte de révolte qui va sortir de toi. Il y a une sorte de révolte et qu'on monte pour te dire que non, il faut que ça s'arrête. Ça ne va pas continuer comme ça.
Ça va pas marcher comme ça. Tu peux pas vivre comme ça. Donc, solitude, et ça, le coup, la révolte, comme moi, j'ai dit, oh, ok, il faut chaque fois, dans la vie, ayez la camoutunion son avis pour qu'on se rende compte qu'est-ce que je suis en train de voir. Comment est-ce que je suis en train de vivre ça et pourquoi? On a conscience. Moi, je vois ça, c'est comme une prise de conscience de te dire que non, ça va pas marcher comme ça. Ça va pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Et c'est une révolte qui monte en toi pour que on cherche à kolukanzambe naba lolenge nyonso. Je vous dis, nazaki naba camarade te, mais amis. Moko, Ito, Manadej, d'autres c'était des collègues qu'on a fini avec des études universitaires et puis primaire, humanitaire et tout. Mais celles qu'on se voyait presque chaque jour, là vraiment, c'était Nadège. Mais j'avais aussi d'autres qu'on a étudié à l'université, Irène, Anita, Myriette, Laetitia, Sandrine, Flore, ils sont nombreux. Mais jusqu'au tel point, quand je dis Nadège, pourquoi? Parce qu'elle-même ne me comprenait plus, disons. Elle me demandait, mais Nassi, comment? Où est-ce qu'une église trop beau ndengeni? Où est-ce qu'on comment? Parce qu'on vivait aussi proche. Donc, on était censé de se voir chaque jour, même quand tu pars au marché, au Lekele et tout. Mais il y a un moment où je me suis décidée d'arrêter tout ça pour que je sois focus que nakoluka nzambe pour ma vie. Et nazaki kozanga ten église. Je vous dis, il y avait un moment où on avait de séminaires FFJ jubilé. Moi, j'ai y assisté dans toutes les 3 catégories. Batiaka 3 catégories A, B, C, 1, 2, 3. Première, bah, au semaine ou babimi semaine anakuna. Deuxième, bah, semaine anakuna babimi semaine ou kuna en 8. Ainsi de suite. Mais dans l'année 2017, je vous ai dit, mes frères et sœurs, ngana ndima kina kota na A, na B, na C. 3 semaines nyonso à l'église. Na groupe A, na silisi partage, na silisi prière, na groupe B, na silisi partage, na silisi prière, na groupe C, na silisi partage, na silisi prière, na retraite, na bagène. Et puis, après cela, c'était la célébration. Et j'entre encore dans la célébration pour servir Dieu dans l'église, dans le nettoyage. Et je vais rentrer à la maison qui est après la célébration. Je vous dis. Et la solitude m'a fait comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi dans ma vie. Et je vous donnerai aussi mon exemple. Depuis 2017 jusqu'à 2019, je vous dis mes frères et sœurs, j'ai eu à dormir que par terre. Non parce qu'on m'a privé de lit, parce que je vous dis la vérité. Ma sœur qui partait en Chine, ya mamie, j'étais salie. Elle avait ramené un beau lit, je t'ai dit. Quand je vous dis, c'est sortir de ton confort. C'est une chose que tu vis chaque jour. De la manière de la vie que tu mènes chaque jour. De choses que tu aimes. Mais la solitude te dira, non, pas ça. Pour ces moments-ci, tu as besoin de rester seul. Pour ces moments-ci, tu as besoin de coucher par terre. Pour ta vie. Je vous dis, j'ai eu à passer de nuit par terre. Je mettais que de draps et j'ai laissé les lits. Oh, c'était beautiful. Les lits là, c'était merveilleux. Mais pendant le moment où je voulais chercher, je me disais, sinon là, c'est comme si j'ai déjà ce que je suis en train de chercher. Là, c'était moi. Et je me suis décidée de coucher par terre. Je me dis, comme c'est un moment où je choisis d'être seule dans la prière, je vais encore ajouter des sacrifices pour que Dieu puisse m'entendre, pour que Dieu puisse m'exaucer. Je vous dis, j'ai dormi par terre une année, 2 ans
3 ans. Je dormais que par terre pour chercher Dieu. Mes frères et sœurs, je vous dis, une autre personne que j'ai lu dans la Bible, il a y à passer dans la solitude. C'est Joseph et Jacob, pardon. Joseph aussi, oui. On lui a vendu et tout, mais là, ce n'était pas dans notre idée. Une autre personne que j'aimerais vous parler dans l'exemple que je choisis. Parce qu'il y en a tant d'autres, il y en a beaucoup dans la Bible. C'est ce de Jacob. Mes frères et sœurs, Jacob s'est éloigné parce que Amonaki est si... Donc, ça ne marche pas. Il faut que Namona Nzambe na vie nangai. Il faut que na luka Nzambe na vie nangai. Et jusqu'à ce que Keiko luka Nzambe et Akangaki Nzambe alobi na oti côté jusqu'à ce que tu vas me bénir. Oui, la Bible dit vaut mieux la fin du chose que son commencement. Et nous voilà à la fin de l'année. Je ne sais pas ce qui au Luka qui déjà depuis janvier aux 8. Je ne sais pas ce que Luka qui février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ils ont le la révolte mon ko salayo pour que le baki ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que na mon ensemble na vie nangai. Je vous dis, Dieu est là pour toi. Mais, quelque part, à Zelaka, bisoto soit décision moroboé, ou isa catégorie pour que yépe asala. Na yébite soki au lukaki, na yébite soki au bondelaki. Mais, Bible sengi biso, prier sans cesse. Soki mon a quitté na janvier, na yébite au décembre, isa moya témoignage pour na yo. Ce que mon a quitté le 1er décembre, les 31, Ezali, le 18, Ezali. Chaque jour, tant aux la mouka m'a dit que je m'entends à toi, Seigneur. Je m'entends de quelque chose de la part de Dieu qui va changer ta vie. Oui, c'est possible, je vous dis, mes frères et sœurs. Jacob a bondeli à Lukinza metia kangi abi nakoti côté ti okopambolangai. Et lorsque Nzambe a se révélé naïe, à moni, à tongi sacrifice, je vous dis mes frères et sœurs. Oh, a béni on a combo ya Bethel. Parce que à mon Nzambe, wapi dans la solitude. La Bible ne nous a pas énuméré qu'ils étaient avec ses frères et sœurs ou ils étaient avec quelqu'un seul. Donc dans ta vie, il faut oser la kanaba moment où tu parles à Dieu. Cela me donne directement l'opportunité d'entrer dans d'autres sujets que je vous ai promis. La prière. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. La prière, c'est un moment où tu parles avec Dieu. Tu fais l'échange avec Dieu. Même dans l'affermissement, on nous a donné la définition de la prière. C'est un dialogue, conversation avec Dieu. Tu lui parles de ta vie. Tu lui parles de ce que toi tu veux. Tu lui parles de ce qui te dérange dans ton cœur. Parce que la Bible nous dit, il est notre papa. Moi, je lui appelle un père responsable. Il est vraiment un papa responsable. S'il veut agir, il n'agit pas comme le papa de ses bons. La Bible dit, le papa de ses bons nous donne le pain de douleur. Mais Dieu, lui, il nous donne le pain de paix. Parce qu'il est le pain de vie. Vous voyez? Et je vous invite encore dans la prière. Comme nous ici, il y a d'autres prières qui sont encore enfermées et d'autres sont déjà ouvertes. Il y a des prières en ligne, il y a des pasteurs, des prophètes Joe Grace, il y a des prophètes Ken, il y a des prophètes héritiers, Mousseba, qui font des lives. Il y a des prières en live, il y en a beaucoup, même de pasteurs Chris de Nigeria, qui font ça, mais cherche vraiment un moment où
tu entres en prière pour ta vie. Je t'ai dit, la prière change des choses dans la vie de celui qui prie. Alléluia. Donc, mutu oazo bonde la prière ezo bandana nous changer makambo na vie na yemoko. Et tant que ça ko changer na vie ya yemoko oazo prier et bandis ko na vie ya membre de ta famille. Tant que ça na membre de ta famille et bandis ko na société bisiko ça na compagnie na ba camarades ils peuvent être affectés par ta prière. Vous voyez comment est-ce que la prière est bon, mes frères et sœurs? La prière bénit. La prière protège. Et dans ta prière, je vous invite aussi à ajouter des sacrifices. Parce que des sacrifices, ezali biloko oyo et ko bikisayo na libota na yo. J'ai lu aujourd'hui dans le livre de Juge 6. Je lis le tout, mais ce qui m'a tiqué, l'histoire de Gédéon, mes frères et sœurs. Gédéon, à Botami, la famille, il était trop petit de tous. Mais Dieu l'a choisi pour qu'il a délivré Bana Israël. Vous voyez que dans le temps verset, on a comprendre qu'il y a d'autres choses qui nous arrivent. Ce n'est pas toujours les diables. Mais Dieu aussi peut nous livrer au diable. Dieu aussi peut permettre au diable de nous attaquer. Quand bien même qu'on est enfant de Dieu. Ces versets m'ont fait comprendre cela. Et j'avais compris ça aussi comme Job. Intègre, digne, mais aïe comme diable, aïe comme on a mais pas ébissé que non. Tikelanga attaque quelques minutes. Et Dieu aussi a accepté dans leur conversation. Donc Dieu a fait la conversation avec le diable. Ok, Zoé me moli moneko simbate. Et vous connaissez la suite. Pour revenir dans le livre des Juges que je vous disais. J'ai lu dans ces versets, la Bible dit, les enfants d'Israël s'est détournés de Dieu. Donc, ozano mwana nzambe osambelaka no me moko kenda kozongaka. Ce sont des choses qui nous arrivent parce qu'on est des humains et on vit sur cette terre. Mais Dieu a zozelate o kende po oya ozonga. Mais yo ona no kete ko kende pete parce que c'est pas ça ta destinée. Mais pour toi qui étais parti, yo moko fungoli porte na vie na yo pour que tu sois attaqué. Il est temps que tu reviennes à Dieu. Et Dieu est celui qui écoute la prière, comme je vous ai dit. Et quand tu reviens à lui, il pardonne et il te lave et il te revêtit encore namakasi yasika pour que tu continues ta marche. Et lorsque les enfants d'Israël s'est détournés de la voie de Dieu, Dieu les a livrés à mendiant. Nzambe o akati bango ozomona akati bango mai kana akoti bango kana akati bango mer rouge abimiseli bango man balie man biloko zo kitezo silate. Mais après cela omona kaki toza bato ils se sont détournés de Dieu. Mais Nzambe pa lobi tout on a livré binonan beaucoup ma ba esclave lisusu beaucoup ma lisusu bato bo salela ba païen ou bato mo boye o ngaku nazana bango te mais ba dominer likona bino. Les mendiants ont dominé sur eux. Il les a maltraités, je vous dis. Si tu lis dans le livre de Juge 6 le tout jusqu'au verset 7, tu vas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais Gédéon alobi te ifonga la lukanzambe. L'ange de l'Éternel lui est apparu pour lui dire que yondo ponamiabi kande nazabwe plus petit de tous. Asengi nzambe na reconnaître soko zananga soki na moni nzamba lakisi yango so abi esili na comprendre que nzambe vraiment azananga ya solo. Et nzamba yeko pesa ye bato que yo boko combattre avant cela nano nzamba ye abandi o révéler condamnation ou tibwe papa na yo atia ba hôtel et tout tu vas briser ça et tout
Gédéon l'amour qui n'a boutou. A bandi ko bonde la paix, bandi ko briser ba hôtel wana. Peut-être ba hôtel wana mutesala ki ata ba osambi la bazonga suka na mabe. Il y a des sacrifices qui se fait. Mais laisse-moi vous dire, il y a la plus grande sacrifice où Ezali Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui, ça crie plus que ça a d'entrée de crier plus que les sangs des hommes, plus que les sangs d'Abel, plus que les sangs de gens qui t'envoûtent, qui te maudissent dans ta famille. C'est Jésus-Christ. Makila Yesu ezo ganga. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque au monde qui n'a prié mais n'eni makambo évolué? C'est le péché. Parce que les enfants d'Israël s'est détournés de la voie de Dieu. Et bazongi sous ba esclave. Donc ce sont le péché. Tant que tu s'est détourné dans la voie ensemble, nous sommes sous esclaves du monde. Nous sommes en blocage, nous sommes en malédiction, nous sommes en condamnation, en limite. Lorsque tu s'est détourné dans la voie ensemble. Et ça, tu as un plan ensemble que tu moni bolam après tu moni sous malheur. Et ça, tu as un plan. Mais c'est nous. Mais aujourd'hui, je viens te partager, t'exalter pour que tu sois révolte, tu sois kanda ya molimo. Pour que Yomoko décide, non, je ne vais plus voir ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Gédéon s'est relevé pour détruire les hôtels. Il y a papa na Yemoko. On est des Africains. N'ignore pas cela. Parce qu'il y a des choses qui se font dans le monde des ténèbres avant Gana Yotobo Tama. Tant que il y a papa na donc il y a bakoko na bakoko na. De tel point que lorsqu'il y a brisé en haut, et comment mec qui me brisé en haut, en tout cas il faut pas condamner, il faut pas lapider, il faut pas bomber. Bah yo yebi sa papa bon abisi le bal. Azam konzi. Azam il faut pas basimba bilo konae. Alors a plaidé pour son propre sort. A plaidé pour son cas. A plaidé pour na likamunae. Au moins que papa est mope amikota na lien moko boye likambo kuta yebite mais tellement ka ekoma mai ki na coutume il faut ba sala boye il faut moi mutu boya sala boye papa pandimi à côté na ba sacrifice humain. Mais un homme, je vous dis un homme, Gédéon, le plus petit de tous, aille à renverser bordel voilà. Vous ce botangi na verset wana bomona ki avant même en renversant physiquement, je vous dis mes frères et sœurs, des choses qui se passent physiquement, c'est pas ça qui contrôle spirituellement. Des choses qui se passent spirituellement, c'est ce qui contrôle physiquement. Avant même à battre bahotel wana à condamner à boukango physiquement bon, abandonner na molimo. Na molimo alobi na ange zelanga awa na yela yo sacrifice nanga offrande nanga. Mes frères et sœurs, accueilli à préparer nani chèvre. Attends, je vais lire ça. C'est dans le verset Juge 6, le verset please. Je lis au nom de Jésus, Juge 6, le verset 19. Juge 6, au verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine, de pain sans levain, point. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine, de pain sans levain. Donc, abandi nanu, aibi ki kuna ba sacrifice et salemaki. Ya makila ya batu. Or, sacrifice ya makila et lungaka na makila. C'est pour cela vous vous rappellerez que Jésus-Christ Aya qui commis sa peau pour détruire, la Bible dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tout péché qui subsistait contre nous. Parce qu'on était déjà vendus. On nous regardait comme un brebis qu'on amenait à la boucherie. Mais Jésus, il a déchiré cette ordonnance par les sangs qui crient plus que les sangs des hommes. Il a préparé le vin. Et si vous continuez dans le verset que je vous ai donné, Juge 6, 1 jusqu'à la fin, il a dit aux anges, attendez, il est allé préparer. Lorsqu'il a ramené viande,
na jus, à sopi yango na sacrifice, na signe ya viande, eza lokola chair. Et le jus comme le sang. A condamné ba sacrifice, c'est salamaki pour que ba zalaka esclave, pour que ba lelaka, pour que ba monaka bonheur te, pour que ba sepelaka, après ba écoler. Gédéon a condamné, d'abord spirituellement. Et physiquement, il s'est levé un jour encore pour na quoi ça se ba statut physiquement comme ça, la nuit, dans la prière, et à quoi ici na tonton balamou qui veut. Oh, qui peut faire ça? Bah, mon avant mon imam boinacé. Mon imam bazaki quoi adorer. Mais Gédéon a quoi ici parce que Dieu était avec lui. Et bah si papa bango lo ezali ceux qui muta quoi ici boy. Il faut ba bomae. Papa bango abiso qui est bal azanzam a plaidé pour son compte. Pour dire que tant au moins o abou qui ba loi oyo. C'est que biso mon papa c'est à maison il a conscience hein. Alors oui, moi non abou qui loi, abou qui statut. Alors que yemo va profiter. C'est que moi non vraiment zanzam. Alors biso ba kosa biso que ce que bouki ango il faut kufa. Bon, moi na ondeni ya bouki ango ya profiter. Papa comprendre que Gédéon est avec Dieu et Dieu est avec Gédéon. Nde zanzambe ya solo oya asimbi mokili mobimba. Papa répond de bon car à 6 balles et Dieu qui plaide pour son compte. Ça dit beaucoup. Que papa comprendre que non, moi na otia saliboya profiter. C'est que yenda dans Nzambia solo balwana azanzamba solo. Vous voyez comment est-ce que la prière renverse. Mais je viens vous inviter à ajouter aussi des sacrifices. Jésus lui-même lorsqu'il est monté, Bible le dit, mutokine komi makila. Maïna makile bimie na mutoki. Signe. Il y a sacrifice. Donc il y a d'autres millimos ou d'autres esprits où ils ont un sacrifice. Tant obéir d'abord na voix ensemble, obéir na volonté ensemble, na marche na yo sur cette terre et ajouter des sacrifices aussi. C'est pour cela que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, sacrifice pèse en bien, mais l'obéissance n'est pas plus important. Pourtant, yo qui au saledi, puis au tossi, c'est par là que yo monde. Et lorsque tu ajoutes des sacrifices, je vous dis, ça sera que de gloire en gloire. Parce que d'autres choses, et salama avant tobotama. Jésus l'a déjà vaincu, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a quand ça là que bilo kwane zonga, qu'on soit place na vie à mon tout temps à vivre? Ce sont le péché. Ce sont le péché. Lorsque tu te détournes de la voie de Dieu, nous fungoli porte. Namili mosuso bengana kala, mais on comprend comment zongi là. Pourquoi? Parce que toi-même tu es le porte d'entrée. Alors je t'invite, Anne Kominasuka, tu dois chercher Dieu personnellement pour fermer des portes que toi-même tu as ouvertes. Pour fermer des portes que toi-même tu as ouvertes. Priez sérieusement pour ta vie. Et 2021 est à nous de gloire à gloire avec Jésus-Christ. Nous le croyons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu... Et pour terminer, je t'invite, lorsque tu vas prier, je sais que Dieu va t'écouter. Crois que il t'a déjà exaucé et il va t'exaucer encore et encore. Je vais te demander de laisser aussi la place à ce que Dieu te parle. De lui permettre ou d'accepter un moment de rester silence pour qu'il puisse te parler ou que tu puisses écouter les instructions, les directives qu'il va te donner. Parce que nous, on a l'habitude beaucoup plus de prier, mais on ne laisse pas vraiment le temps à Dieu de parler ou on ne lui laisse pas le temps de lui écouter. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on n'a que l'habitude de prier en prière. Donc, c'est nous qui parlons beaucoup que lui. Je sais que Dieu ne peut pas aussi toujours parler,
Il peut se décider aussi à ne pas parler parce qu'il est Dieu dans sa bonté, dans son amour. Mais, chose qui est vraie, s'il t'aime, s'il veut, il ne manquera pas de vous parler. Donc, de lui laisser aussi le temps de vous parler, donc de lui écouter. Et ça sera une bonne chose dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci de regarder ces vidéos. Je voulais inviter une personne qui n'a jamais connu Jésus dans sa vie, qui n'a pas encore accepté Jésus, de répéter ces prières avec moi. Prions. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai écouté ta parole, que tu es le chemin, la vie et la vérité. Je donne ma vie à toi. Je conduis ma vie moi-même. Je n'ai pas été bon. Je ne suis pas une bonne personne. Maintenant que je viens écouter ta parole, pardonne ma vie. Je me suis sentie sale devant toi. Et lave-moi par ton sang. Purifie mon corps, mon âme et mon esprit. Et que ton esprit habite en moi, me conduise dans la vérité qui est Jésus-Christ. Garde mon cœur pour toi. Garde ma vie pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit accordée et que le Saint-Esprit vous parle personnellement, qui vous pousse encore à craindre Dieu, qu'il vous montre les directives de quoi est-ce qui vous attend, de quoi est-ce qui vous a appelé dans la vie. Et ça sera merveilleux, ça sera une bonne chose, que vous puissiez expérimenter la grâce de Dieu, expérimenter l'intimité avec Dieu, que Dieu vous ouvre les yeux, que le Saint-Esprit vous parle vraiment personnellement de quoi est-ce qui vous attend dans la vie future. Que Dieu vous bénisse. Have a good day with God. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis déjà merci, merci, merci de regarder ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur Nancy Ngaloula NNTV et partagez les liens à vos amis, à vos camarades. Et n'oubliez pas de mettre vos commentaires, vos remarques, vos suggestions. J'en ai besoin. Ça sera vraiment la bienvenue. Et je dis merci à tout le monde qui me soutient, qui m'encourage sur Facebook, dans vos messages, dans vos SMS. Ça me va droit au cœur. Je vois de quel point vous m'aimez et vous me portez dans votre cœur. Et moi aussi de même, je vous aime. Que Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu vous soit accordée, que Dieu lui-même marche avec vous durant ces mois de décembre. Au nom de Jésus-Christ, merci. Que Dieu vous bénisse. Bye.